Nous sommes invités à prendre le temps de la halte, un temps où on arrête de se disperser, un temps pour nous aider à repérer les endroits où Dieu se cache dans nos vies. Ce temps de culte nous est offert pour accueillir une parole susceptible de féconder notre existence, pour partager avec d'autres notre louange, notre adoration et notre prière. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. Mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent, le soleil. On dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offres ces voix, ces compagnons, ces mains, alors au cœur du silence et de l'absence, tu deviens, par tous ces frères, parole et présence. Béni sois-tu. Entre notre avenir et ton espérance.
lassitude, ta présence dans notre solitude, ta paix sur nos inquiétudes. Seigneur, nous remettons notre humanité souffrante entre tes mains. Nous avons besoin de ton esprit. Et nous nous levons pour recevoir le pardon. Voilà la grâce de l'Évangile. Dieu accueille tous ceux qui se tournent vers lui. Que son pardon vous habite et que sa paix vous visite. Voici la volonté de Dieu. Nous empruntons un texte de sœur Myriam, la 7e prieure de la communauté protestante des diaconesses de Reuilly. Mes petits, dit Dieu, je veux que vous marchiez. Je vous ai fait au commencement pour de longues randonnées, pour de grands voyages. Je vous ai bien bâti, tout prêt pour le voyage. Les 5 premiers jours, j'ai bien sûr été très heureux. Mais voyez-vous, c'est pour le 6e jour que j'ai une préférence. Un amour de préférence, une joie de préférence. Quand je vous ai vu là, devant moi,
à côté l'un de l'autre, bien droitement fait, j'ai eu un amour de préférence. Vous étiez tellement beaux avec vos têtes haut portées et vos pieds faits pour l'avancement, prêts à la course, que j'ai eu une fierté de vous, une fierté de préférence. J'ai pensé, mes petits, qu'à force de marcher avec des repos et des chutes, qu'à force de marcher, vous arriveriez chez moi et que nous serions toujours, pour toujours ensemble. Alors, dit Dieu, je veux que vous marchiez. Ainsi soit-il. Nous prions avant la lecture de la Bible. Éternel, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous n'entendons pas toujours ta parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible. Parole cachée au cœur du monde et au cœur de nous-mêmes. Si nous sommes ici rassemblés, c'est pour que se rejoignent en nous, parmi nous, cette parole, lancée il y a des millénaires, et ta présence profonde, ta présence qui donne sens à nos vies, nos pensées et nos cœurs. Seigneur, que ta parole féconde notre présent et nous guide vers le futur où nous sommes emmenés. Amen. Le premier texte de ce jour est constitué d'extraits des psaumes 67 et 68. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Le deuxième texte est dans l'évangile de Luc au chapitre 14, les versets 1 à 14. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropysie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander : est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit : si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Jésus dit une parabole aux invités. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit : quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi.
Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « c'est lui ta place ». Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut ». Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. » Luc 14, versets 1 à 14. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour beaucoup, le passage que nous venons de lire a comme un goût de madeleine. Quand nous étions petits, même si nous devinions les images de nos livrets d'école du dimanche un peu trop visiblement édifiantes, il me semble que nous étions sensibles à son intensité dramatique, que nous savions que nous touchions là le cœur du message évangélique et de la foi telle que nous étions appelés à la vivre. Et chez beaucoup, une petite graine a germé grâce à ce récit. L'histoire se déroule alors que Jésus est invité à un repas chez un chef religieux juif, un jour de sabbat. La scène est facile à suivre. Les personnages sont bien campés, leur rôle bien défini, leur place bien repérable. Les paroles de Jésus sont tranchées et il affirme son autorité avec assurance. Mais c'est aussi un moment de crispation, car les pharisiens observent étroitement ses faits et gestes dans un contexte de surveillance religieuse renforcée. D'où la tension qui s'insinue chez le lecteur et qui contribue à fixer son attention sur l'enchaînement des faits. Vous aurez remarqué qu'il y a une série de 3 séquences distinctes dans ce passage. D'abord, Jésus guérit un malade devant les pharisiens en leur posant la question « Est-il permis ou non de guérir le jour du sabbat ?» Devant leur silence, il justifie son geste en affirmant que l'amour du prochain est plus fort que la loi. Il observe ensuite les invités choisir les meilleures places à table et les engage à laisser de côté les questions de prestige, à opter pour les rangs les moins en vue. Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Enfin, Jésus interpelle l'hôte lui-même. Il lui conseille de faire l'expérience de la gratuité et d'élargir son cercle d'amis aux pauvres, aux estropiés, aux aveugles, aux malchanceux. Il avance la nature immatérielle, existentielle, de la récompense qu'il recevra en retour. Tu seras heureux parce qu'ils n'ont pas de quoi te rendre. On considère généralement que ces 3 discours constituent une porte d'entrée vers une compréhension de ce que Jésus appelle le royaume de Dieu, étant entendu que l'évangéliste Luc est connu pour insister sur la compassion, la justice sociale, l'attention aux autres et aux exclus,
et sur le renversement des valeurs humaines par les valeurs du royaume. Comme ce texte est souvent lu et relu et re-relu, je vous propose de l'explorer ce matin par un petit bout de lorgnette en nous concentrant sur la place qu'occupent ici les principaux interlocuteurs de Jésus. En imaginant que pharisiens, invités et hôtes de l'histoire seraient des parts de nous-mêmes, invités à prendre position à la place la plus juste au regard de l'enseignement dispensé par Jésus ce jour-là. Les pharisiens d'abord. Parmi les évangélistes, ce n'est pas Luc qui les dénigre le plus, mais quand même. Ils sont la plupart du temps présentés dans le Nouveau Testament comme des juifs intégristes, contents d'eux, bornés et intolérants, comme les symboles d'une religiosité dévoyée. Il est bon de leur rendre un peu justice de temps en temps. Ils étaient quand même considérés comme les meilleurs membres de la communauté juive. Ils étudiaient l'Écriture sainte, l'enseignaient, la diffusaient avec persévérance. Ils essayaient en conscience de mettre leur vie en conformité avec la volonté de Dieu. Ils ont fondé des synagogues, des écoles pour les enfants, des cercles d'études pour les adultes. C'est en grande partie grâce à eux que nous avons accès aujourd'hui à l'Ancien Testament et que la communauté juive n'a pas disparu après la destruction du Second Temple en 70. Et puis sans eux, il n'y aurait même pas eu Jésus, puisqu'il était issu de ce milieu, qu'il a vécu parmi eux et qu'il a été éduqué par eux. On a beaucoup médit aussi de la loi, en oubliant un peu vite qu'elle est d'abord un don de Dieu. Et puis, si les pharisiens voyaient dans son application minutieuse un moyen de sanctifier la vie quotidienne, ils étaient en fait très attachés à l'interpréter pour recentrer l'obéissance d'Israël sur la volonté de Dieu. Pour Jésus, le danger pharisien n'est pas l'amour de la loi, mais son détournement. Il ne veut pas l'abolir, mais la réorienter vers son sens profond, l'amour de Dieu et du prochain. Son échange avec les pharisiens au sujet du malade qui vient demander du secours le jour du sabbat est l'affirmation que la loi ne s'impose pas au détriment de la relation aux autres, au prix de leur déshumanisation. C'est le premier enseignement de ce récit pour les pharisiens, que nous pouvons être nous aussi à l'occasion, nous rappeler que la vie est au cœur de l'œuvre de Dieu et de son désir pour nous. La vie est au cœur de l'œuvre de Dieu et de son désir pour nous. Après les pharisiens, venons-en aux invités qui s'installent aux meilleures places. Et reconnaissons qu'il peut, là encore, y avoir quelques ressemblances avec nous. Mais pourquoi Jésus veut-il que ces gens s'abaissent alors que leurs bonnes œuvres sont bénéfiques ? À ces hommes qui ont soif d'honneur, il semble recommander une sorte de calcul astucieux pour être sûr non seulement d'avoir la première place, mais de l'avoir avec, en prime, les apparences admirables de la modestie. Nous comprenons bien sûr qu'en nous rabaissant, nous donnons plus d'importance à notre prochain et qu'en agissant ainsi, nous le mettons en valeur. Mais de là à en faire une règle de comportement, c'est autre chose. Il ne s'agit pas seulement d'appétit de reconnaissance. Il y a un vrai mérite à viser le meilleur. On peut se demander comment les choses pourraient aller mieux si les gens capables et compétents se cachaient au fond de la salle, mettaient leurs compétences sous le boisseau et attendaient qu'on les repère et qu'on vienne les chercher. On le sait au moins depuis Darwin, la compétition est la condition même du vivant, et donc des sociétés humaines, même si la coopération et l'art de la complémentarité y ont pris une place remarquable. Jésus ne cherche pas à nous faire grandir aux yeux des autres par notre humilité. S'il suffisait de se rabaisser pour obtenir une récompense de Dieu, il y a longtemps que la méthode aurait été exploitée.
C'est le deuxième enseignement que je retiens du texte de ce matin pour les invités que nous sommes à la table du vivant. Jésus propose d'adopter une vision universelle de la relation humaine. Il nous appelle à nous considérer et à nous placer en serviteurs de nos semblables, à transcender l'altérité en fraternité. Terminons avec le maître de maison, à qui Jésus propose de convier des gens qui ne seront pas en capacité de lui rendre son invitation. Il y a bien sûr la dimension sociale, diaconale de cette partie du texte et le beau mot d'hospitalité remis au goût du jour dans cet échange. Mais il est peu probable que Jésus, en l'occurrence, souhaite donner mauvaise conscience à son hôte. Il ne lui demande pas d'accueillir tous les petits de ce monde pour acheter son salut. Et ce n'est pas non plus ce qui nous est demandé. La culpabilité n'est certainement pas un bon levier, ni un bon mobile pour aller vers nos frères et nos sœurs les plus fragiles. En luttant contre certaines dérives de l'Église catholique en leur temps, les réformateurs ont insisté sur ce point essentiel. Les œuvres ne sont pas une condition préalable au salut. Elles ne sauvent pas. Elles sont la conséquence naturelle d'une foi authentique. L'enjeu n'est pas de trancher entre foi et œuvre, mais de travailler à leur juste articulation. C'est le troisième enseignement que je relève dans ce passage pour nous, dans une situation d'accueil. La gratuité est plus importante que la réciprocité. Dieu donne son amour et son pardon gratuitement, sans condition, sans attente en retour. Et c'est dans cette gratuité qu'il nous invite à nous placer et à vivre nos relations. Tout au long de notre vie, nous nous interrogeons plus ou moins consciemment sur la place qui est la nôtre ici-bas. Jusqu'à quel point est-elle déterminée par l'ordre naturel et social et les conditions de notre naissance? Et dans quelle mesure est-elle le fruit de nos choix, de nos inclinations? La liberté humaine fait de la réponse à cette question une quête jamais achevée. La société évolue, nos points de vue et nos désirs aussi. Pour nous, chrétiens, tout l'enjeu au fil du temps est de savoir nous déplacer et nous replacer au bénéfice de la parole. La beauté de ce texte, c'est qu'il dit en peu de mots de promesses et de grâces, quelque chose de la recherche permanente d'équilibre entre soi et le monde, qui permet de nous ajuster et de nous approcher de la bonne place. La vie est au cœur du projet et du désir de Dieu pour ses enfants. Choisir la vie, c'est être à la bonne place. La fraternité est l'expression concrète de son amour pour ses enfants et l'altérité en est le défi permanent. Considérer notre prochain comme un frère, une sœur, c'est être à la bonne place. La gratuité est un acte d'espérance. Elle affirme que l'amour est fécond. Être et donner sans calcul, c'est être à la bonne place. C'est cela la bonne nouvelle. Dans chaque écart pour aller vers l'autre, un peu de ciel vient sur la terre. Et chaque pas pour aller vers l'autre nous approche du royaume qui vient. Heureux celles et ceux qui cherchent à incarner cette manière d'être au monde, une manière humble, accueillante et confiante. Car c'est ainsi, nous dit Jésus, que nous connaîtrons la vraie joie à la place la plus juste au regard de la confiance que Dieu met en nous. Amen.
Nous nous levons pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, Père de Jésus-Christ et notre Père. De lui je reçois mon nom et l'appel à être vivant. Je crois en Jésus-Christ, Fils du Père et compagnon de mon humanité. Dans son visage, je reçois tous les visages à aimer. Je crois en l'Esprit Saint, respiration de tendresse entre le Père et le Fils. De lui, je reçois le souffle qui fait respirer ma vie jour après jour. Je crois à l'Église, corps du Christ pour le monde, une dans son fondement, plurielle dans ses manifestations. D'elle, je reçois avec mes sœurs et mes frères de baptême l'élan de vivre à la suite du crucifié ressuscité. C'est maintenant le temps de l'intercession. Nous prions. Seigneur notre Dieu, à ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, à ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de tristesse, à ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde traversé par la haine, la violence, ravagé par la guerre et la souffrance, à ce monde séparé de ses sources d'espérance, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, ceux que tu prends dans le feu de la prière, sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'Évangile, sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples, sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, envoie ton esprit, un esprit nouveau. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te prions en te disant:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous nous levons pour l'envoi et la bénédiction. L'envoi et la bénédiction, c'est des beaux mots. Père, mystère de l'univers, source d'amour et de paix, ta grâce est un fil de lumière auquel je demeure attaché. Dieu plus grand que notre cœur, emmène-nous sur les ailes de ta tendresse. Il est temps de respirer plus large, au rythme de ton souffle. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accorde sa grâce. Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.